Est-ce que ça va être bon pour moi? Est-ce que ça va être bon pour l'Église? Est-ce que ça va être bon pour les autres? Le questionnement, il a plutôt porté là-dessus. En fait. On a grandi tous les deux dans des familles croyantes, donc d'emblée, on s'est retrouvés à pratiquer comme on pratiquait dans les années 70-80, donc la messe régulièrement, même si moi quand j'étais enfant c'était pas forcément quelque chose qui m'attirait énormément. Ça a démarré par un pèlerinage à Lourdes que tu as fait toi, Lynn. Et puis moi j'y étais pas, mais c'est dans l'après. Il y a eu une diffusion, le groupe s'est un peu élargi et je suis rentré dans ce groupe-là. Et sans que ce soit quelque chose d'institutionnel, c'était pas ni les scouts, ni la JOC, ni un groupe d'église officiellement, mais on a constitué un petit groupe et c'était notre engagement dans l'église. Donc là, vous étiez jeune ado, jeune adulte? Oui, c'est 17-18 ans quand ça a commencé. Moi, j'avais des tas d'amis qui n'étaient pas chrétiens, enfin qui étaient chrétiens culturellement, mais qui n'étaient pas forcément chrétiens dans leur pratique. Et ça me dérangeait pas, juste on n'abordait pas la question quand on était ensemble. Et après, c'est vrai qu'être dans ce groupe d'amis, c'est quelque chose qui a été important, qui nous a fait, enfin moi en tout cas, qui m'a fait grandir. Et du coup, finalement, les amis, c'est devenu ce groupe-là, entre guillemets, les vrais amis. Ça ne veut pas dire que les autres, tout s'est effondré, mais il y avait quelque chose qui nous a fait avancer. En fait, moi, je suis allée à Lourdes. Ma grand-mère avait une voisine qui offrait un voyage à Lourdes à quelqu'un tous les ans. Et en fait, elle nous a proposé d'aller à Lourdes avec mon frère. Et on est allés tous les deux à Lourdes. Et ensuite, donc moi, j'ai retrouvé des amis d'enfance. J'avais 17 ans et pour moi, il s'est passé quelque chose à Lourdes, quelque chose de fort. Avant, ma foi, c'était... je suivais mes parents, on allait à la messe le dimanche, on priait en famille. Mais quand on est allé à Lourdes, à partir de ce moment-là, je pense qu'on dit qu'on devient adulte dans la foi. Et je pense qu'à ce moment-là, moi, je suis devenue adulte dans la foi. Et quand on est revenu de Lourdes, en fait, on avait un copain qui nous a présenté l'un à l'autre. Mmh. Et puis, on a fait plein de choses. On préparait des messes, on a eu un groupe de caté. C'était après. C'était après notre mariage, je crois. Oui, après notre mariage. Des groupes de confirmation, voilà, plein de choses. C'est pas forcément quelque chose Enfin, moi, c'est pas quelque chose que j'attendais. Et donc, sur le moment, la veille, quand même, parce qu'on nous avait dit, on vient vous demander un petit service d'église. Donc on se demandait, voilà, c'est quoi ce petit service la veille, l'idée m'avait effleuré. Et puis en même temps, pas plus que toutes les autres idées qui m'avaient effleuré. Mais quand même, le lendemain, quand j'ai entendu ça, ça m'a quand même scotché. Donc, je suis surpris, oui, quand même. En fait, il y a une période, là, après la naissance de notre 6e, ouais, on s'est un petit peu, puis surtout à la naissance du 7e, on a fait beaucoup moins de choses en église, parce qu'en fait, on était quand même très pris par nos enfants. Donc, en fait... on est arrivé à une période où en fait on avait peu d'engagement. On allait à la messe le dimanche, on priait en famille, mais on avait moins d'engagement d'église. Et juste avant, en fait, on s'était dit quand même, les équipes Notre-Dame, on s'était arrêté depuis... Ça aurait été en 2007. En 2007, donc depuis quelques années. Et on s'était dit que c'était bien quand même qu'on reprenne une vie d'église. Et en fait, on a des amis qui sont venus nous demander si on était d'accord pour faire une année avec l'Emmanuel, une année de CMC. Et donc, on a fait cette année de mission et de charité pour les couples. Et en fait, cet appel, il est arrivé à la fin de cette année, en fait. Et juste au moment où, on avait fait la réunion bilan, on s'était dit... Voilà, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est ça. Et puis les talents aussi, voilà. J'ai dit, Vincent, voilà, t'as plein de talents. Oui, toi aussi. Hein. Oui. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Et voilà, cet appel est arrivé à ce moment-là.
pour moi, le diaconat, à ce moment-là, parce qu'après on a découvert plein de choses, puis je crois qu'on n'a pas fini, on n'aura jamais fini de découvrir, mais pour moi, le diaconat, c'était associé à une idée de service. Donc, me mettre au service, c'est une idée qui me parlait. Hein. Après, pour moi, la question, c'était plus est-ce que je vais être capable de le faire, est-ce que je vais faire du bien aux autres, puis est-ce que moi, je vais vivre bien. Donc, le questionnement, c'était plutôt là-dessus. Se mettre au service, ça, a priori, oui, je me disais, oui, j'ai envie de faire ça. Mais voilà, est-ce que ça va être bien? Est-ce que je vais bien le faire? Est-ce que ça va être bon pour moi? Est-ce que ça va être bon pour l'Église? Est-ce que ça va être bon pour les autres? Le questionnement, il a plutôt porté là-dessus, en fait. J'ai le sentiment que plus j'avance, et plus j'ai le sentiment que c'est difficile à cerner précisément. Je pense que ce que je disais tout à l'heure, l'idée du service, bah oui, évidemment, c'est là. Hein. Je pense même que c'est au cœur du ministère du diacre, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on a eu l'occasion pendant ces années-là de rencontrer beaucoup de diacres avec leurs épouses. Ce qui m'a frappé, c'est la diversité des visages du diaconat. Pour définir le diaconat, ça peut paraître compliqué parfois, tellement il y a de visages, et en même temps, je trouve que c'est très libérateur, parce que on peut se dire, finalement, voilà, je peux être diacre aussi avec ce que je suis. Je peux habiter le diaconat avec ce que je suis. Il n'y a pas un moule rigide. Enfin, en tout cas, c'est pas le sentiment que j'ai après ces quelques années. Plus on avance, plus on se rend compte qu'il y a des tas de choses qui restent à apprendre, à découvrir. Et c'est bien, c'est stimulant. Je crois qu'on ne mesure jamais, en fait. Hein. On s'est dit, on va réfléchir, on va voir, et puis je crois qu'on ne mesure pas. J'ai envie de dire, c'est pas un grand oui, c'est une série de petits oui. Bah oui, on prend une année pour réfléchir. Et puis oui, on va rentrer en formation. Et puis oui, on va demander une admission. Et puis on demande l'ordination. Et voilà, des oui qui se succèdent. Ça n'a pas toujours été facile. On s'est beaucoup questionné. Hein. Oui. Ça nous a beaucoup travaillé. Il y a eu du combat, oui. Je pense qu'on peut le dire. On peut le dire comme ça. Oui. On peut le dire, il y en a toujours. Oui, il y en a toujours, il y en aura toujours. Mais oui, particulièrement, oui, quand même. Alors, je ne vais pas vous partager la phrase que j'ai choisie pour vous faire part, parce que j'en suis pas encore sûr à 100%. Hein. En fait, mon problème, c'est que il y en a des tonnes, moi, de phrases qui me parlent. Donc Vincent, il lit la Bible tous les ans. Enfin, il lisait la Bible tous les ans en entier. Donc voilà. C'est quand même un grand... Enfin, t'aimes beaucoup la Bible. Oui, j'aime beaucoup la Bible. D'ailleurs, je pense que je suis rentré par là. Peut-être rentré par l'eau, mais je suis rentré par là. Oui, ça c'est certain. Donc oui, en fait, mon souci, c'est qu'est-ce que je choisis. Voilà. Donc après, pour que ça puisse aller dans la thématique diaconat, bon, ça me permet d'en éliminer un paquet, mais je la mettrai pas celle-là, mais le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Ça me parle. Bien, le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous. Ça me parle aussi. Je crois que ce que j'ai aimé d'abord, c'est ça raconte une histoire. En fait, moi j'ai découvert la Bible enfant, parce que j'avais la chance, dans la bibliothèque de mes parents, il y avait plein de livres, puis il y avait une Bible. Et donc j'ai pris la Bible comme je prenais d'autres livres dans la bibliothèque. Et j'ai trouvé ça génial. Donc au début, je crois que je l'ai lu comme un roman d'aventure, en fait. C'était extraordinaire. Bah, petit à petit, on le dit aussi comme... c'est une histoire, enfin c'est des histoires. Mais finalement, cette histoire, on se rend compte que c'est un peu aussi notre histoire. Ça nous parle, hein, ça me parle. Et donc ça donne envie d'y revenir, de lire aussi des commentaires pour voir un peu comment d'autres l'ont lu. En fait, c'est un livre dans lequel il y a plein de livres et qui ouvre finalement à plein d'autres livres pour mieux comprendre ce livre-là, quoi. En fait, quand on lit un texte, moi, des fois, ça me dit rien du tout, quoi. Toi, ça te parle tout le temps. Ça te parle le plus souvent.
lire quelquefois, moi je suis sèche, je lis un texte mais non, lui, c'est tout de suite ça te... Oui, c'est pas si simple que ça, mais je pense qu'il y a un moment, je crois que c'est Benoît XVI qui disait ça, que le christianisme c'est pas seulement une religion du livre, c'est une religion de la parole. Je pense qu'il y a un moment où le livre en fait devient parole, quoi. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui parle, quoi. Donc on écoute.